Et on poursuit ce Paris Direct avec notre grand format du jour qui nous conduit cette fois en Corée du Sud. Dans cette journée mondiale des enseignants, nous nous arrêtons dans ce pays où la réputation du système éducatif est excellente. Pourtant, depuis 3 mois, des milliers de professeurs manifestent dans les rues de Séoul. Ces derniers dénoncent le harcèlement des parents d'élèves. La pression serait continue, intenable même. Voyez tout de suite ce reportage signé Florian Neymar, Sunny Kang et Alexis Brégère. Des enseignants à terre, brisés par le poids du harcèlement des parents d'élèves. Appels tardifs à répétition, plaintes sur les réseaux sociaux, procès multiples. Les professeurs sud-coréens sont au bord du burn-out. Depuis le début de l'été, ils se réunissent devant le Parlement. Ils exigent d'être protégés par la loi comme le sont leurs élèves. La loi coréenne interdit la violence émotionnelle contre les enfants. Mais la définition est vague. C'est un problème. Les enseignants sont sanctionnés alors qu'ils punissent certains élèves, et à juste titre. Ce couple de professeurs, accompagnés de leurs 2 filles, sont venus pour défendre leurs droits. Je connais beaucoup de professeurs qui se font harceler par les parents. Ils reçoivent de nombreux appels et sont découragés. Ce problème doit absolument être résolu. Cette vague de colère a pour origine le suicide de 3 enseignants, dont Lee Min-so, une institutrice de 23 ans retrouvée morte dans le placard de sa classe en juillet dernier. Dans son journal, elle décrit son quotidien, le harcèlement tous les jours. Son cousin nous a ouvert les portes de sa chambre, une pile de cartes, des dessins que ses élèves lui ont envoyés avant le drame. Regardez les lettres de ses élèves. Bon courage, madame. Nous sommes si heureux d'avoir une professeure comme vous. Merci de nous avoir appris ce que nous ne savions pas. Une enseignante appréciée par ses élèves, mais la persécution des parents a poussé la jeune femme à commettre l'irréparable. Chaque fois qu'il y avait un incident à l'école, elle était harcelée par les parents. Dans son journal, ma cousine parle d'un sentiment d'impuissance face aux élèves, du stress avec les parents et de la pression de la charge de travail. Malgré la mobilisation des enseignants, le cousin de Lee Min-so doute encore que le suicide de sa cousine suffira à faire évoluer la loi. Dans notre société, la confiance est rompue et la poursuite de la réussite est primordiale. Elle transforme les parents et les directeurs d'école en monstres. Selon le syndicat des enseignants sud-coréens, un professeur sur 10 aurait déjà envisagé de se suicider. En cause, un système éducatif ultra exigeant envers les professeurs comme les élèves. Des horaires de travail 2 fois plus longs qu'en France et une pression permanente des parents obsédés par la réussite de leurs enfants. Ce jeune Coréen vient tout juste de sortir de l'école et pourtant, il révise déjà pour son cours du soir. C'est un peu dur, mais les professeurs de l'Institut sont tous très gentils. Je suis fière quand j'arrive à répondre à des questions assez difficiles. Cette famille coréenne dépense 1 000 € par mois pour ses cours du soir. 80% des jeunes Coréens étudient dans ces institutions privées. Comme la plupart des élèves vont au cours du soir, je crains que si mon enfant ne fait rien, il aura du retard. Pourtant, par principe, je suis contre ces écoles du soir pour les enfants. La réalité d'un pays où les horaires de travail en entreprise comme à l'école sont parmi les plus longs au monde. Réveil à 7h30, école de 8h à 14h, devoirs, puis à 18h30, c'est l'heure d'aller au cours du soir. Ce chemin, Yoon-soo le fait tous les jours. Dans cet institut, il retrouve tous ses camarades d'école. La nuit tombe. À la fin des cours, il est déjà 21h. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. C'était difficile, mais tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est un peu long, mais je ne me plains pas. Je sais qu'il y a des enfants qui ont des cours qui durent encore plus longtemps.
Comme beaucoup d'enfants de son âge, il n'est jamais couché avant 23 heures. Le système éducatif est basé sur la performance à tout prix. Pour expliquer ce niveau d'exigence, il faut remonter au XXe siècle, sous le régime autoritaire qui a gouverné le pays de 1963 à 1969. Sous la dictature militaire, les structures gouvernementales et éducatives étaient très autoritaires. Ça a créé de fortes tensions. Et ça s'est manifesté à travers des plaintes envers les enseignants. Résultat, la Corée du Sud est le pays développé avec le plus haut taux de suicide dans l'enseignement public. On estime que 11% des décès d'enseignants sont dus au suicide, mais le chiffre est sous-estimé. Récemment, il y a eu un cas dans une école primaire, il a été classé comme une chute accidentelle, mais en réalité, il s'agissait d'un suicide. Le gouvernement coréen étudie actuellement des mesures pour mieux protéger les enseignants. Des cellules d'écoute vont être mises en place, et pour toute demande, les parents devront d'abord s'adresser au directeur d'école avant de contacter le professeur. Allez, le reste de l'actualité sportive cette fois, c'est tout de suite, c'est Journal des Sports, regardez.